tout à la fin du temps retrouvé, donc à la fin de la recherche du temps perdu. Il compare, dans des pages célèbres, la construction de son roman. Alors il dit non pas, je ne comparerai pas mon roman ou le roman que je dois faire. On sait que la recherche du temps perdu se termine par le roman à faire, alors que le roman est concrètement achevé et parachevé, puisqu'on est en train d'en lire la fin. Je ne comparerai pas mon roman ambitieusement à une cathédrale, mais à une robe. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'il est en train d'expliquer que, et c'est ça finalement l'une des ambitions majeures de Proust, c'est d'aboutir à un roman dans lequel tous les plans, tous les éléments, tous les fragments soient structurés, architecturés, reliés avec le plus de grâce et de solidité envisageable, comme le sont les milliers de chefs-d'œuvre qui constituent, les chefs-d'œuvre sculptés qui constituent une cathédrale. Si l'intelligence calcule, la pensée jacule. De sorte que la prière, dont la cathédrale est le lieu privilégié, évidemment, apparaît comme une pure modalité de la pensée, ce qui est une des lois fondamentales de la pensée juive, par exemple. Qu'il y a un rapport intime entre le prier et le penser. Comme si Proust, comme si le narrateur, et Proust lui-même, avait découvert le secret de l'éternité, le secret de la jeunesse éternelle, le secret de la récupération de son corps par son style. Parce que les deux sont toujours liés chez Proust. L'immortalité du corps, l'immortalité de l'âme plus exactement, à laquelle est liée la résurrection des corps, est liée à une forme d'éternité par la grâce, par la beauté du style en tant qu'il est le témoin de la pensée. La puissance de pénétration du regard proustien est une puissance transversale. Il veut, c'est la même dynamique qu'à propos des cathédrales, il veut dévoiler, il veut montrer d'une part le voile et ce qui se cache derrière le voile et le fait qu'on ne voit pas ce qui se cache derrière le voile. Ça, c'est la victoire même ou le prodige même de l'écriture de la recherche. Et ce que l'on ne voit pas derrière le voile, et que Proust va merveilleusement étudier, c'est l'anagogie, que j'appelle l'anagogie des anges, dans le sexe de Proust, qui désigne en théologie un mouvement inverse à celui de l'analogie, à savoir le fait, en repérant des éléments épars, de déduire une loi plus générale, une structure plus générale. On retrouve quelque chose qui est de l'ordre de ce que Proust magnifiait dans la cathédrale, à savoir qu'il y a toute une architectonique de la beauté. Eh bien, l'anagogie va lui permettre, d'une certaine manière, de déployer toute l'architectonique, non pas de la laideur, mais du non-dit. Le non-dit étant la réalité souterraine de Sodome. Il y a donc un double mouvement, celui de l'analogie qui part du ciel, qui descend vers la terre et même vers les enfers, où se trouve Charlus dans le bordel de Jupien, parce que le rapport entre le bordel de Jupien et le rite, c'est que Proust décrit sa visite au bordel de Jupien dans la recherche pendant une attaque de Gotha. L'attaque des bombardiers et le fait que la ville paraît si belle tout à coup, ouverte, prête à se faire éventrer, et avec toutes les coulisses et les rites d'Hadès, les rites infernaux souterrains qui continuent de s'y tenir.
Donc voilà ce qu'écrit Proust dans un texte qu'il a écrit. C'est un fragment inédit, enfin pas inédit, c'est un fragment qui n'a pas été retenu à l'intérieur d'un texte, d'un essai, d'une petite étude de Proust, dont le titre est « En mémoire des églises assassinées », qui est toute une réflexion autour de Ruskin sur les cathédrales qui ont été abîmées par les bombardements pendant la Première Guerre. Et voici ce que dit Proust dans ce fragment, ce petit fragment inédit, où on va comprendre, en effet, que la question de ce qui attend son regard et sa pensée à lui parmi les milliers de chefs-d'œuvre d'une cathédrale, c'est ça qui le passionne. C'est cette attente-là, cette patience du temps, qui est si bien signifiée par l'existence même de cette Bible de pierre qu'est une cathédrale. Et sans doute, c'est un luxe bizarre, au milieu d'une ville, et fait pour ravir un artiste, que ce monument d'une hauteur, d'une beauté, d'une dimension inouïe, doté de plus de 100 000 chefs-d'œuvre, parlant au milieu d'un temps qui ne l'a jamais appris, un langage que personne ne parle plus, ne comprend plus, et qui continue par le porche de ces milliers de statues à parler son langage merveilleux, antique, oriental, solennel et inintelligible. Par ces milliers de statues dont les plus basses sont regardées par un peuple ébahi et déconcerté qui ignore leur personne, leur liaison et leur sens, dont les plus hautes ne sauraient être aperçues sans lunettes et considérées sans vertige, et qui ne reçoivent la visite que des oiseaux, des rayons de soleil et des gouttes de pluie. Et, on peut rajouter, du regard extralucide de Marcel Proust. Donc l'analogie, qui est un concept théologique traditionnel du catholicisme apostolique et romain traditionnel, l'analogia antis, l'analogie de l'être, consiste à donner une idée de la beauté du créateur en manifestant la beauté de la créature. C'est donc le principe même de l'art sacré. Et traditionnellement, un verset du livre de la sagesse, qui n'est pas réellement juif, mais qui n'est pas encore dans le Nouveau Testament, c'est un livre un verset qui est dans un livre qui est dans l'entre-deux Bible, on pourrait dire. Ce verset qui sert à justifier l'analogie, et ce qu'on appelle l'analogie de l'être, dit qu'en parlant de la grandeur et de la beauté des créatures, on contemple par analogie leur auteur. Le 14 janvier 1913, Proust écrit à Madame Strauss et lui dit « J'avais tout préparé pour faire une station en plein jour devant la porte Sainte-Anne de Notre-Dame de Paris, qui est derrière nous, on la voit, où il y a depuis 8 siècles une humanité beaucoup plus charmante que celle que nous fréquentons. Mais jamais les yeux de ceux qui passent devant elle ne se lèvent ni s'arrêtent. Ce sont des yeux pour ne pas voir, entre guillemets. Et mes yeux, peut-être, eux, regarderaient et aimeraient, mais ils ne passent pas devant elle et ils ne s'ouvrent que dans l'obscurité et ne regardent qu'un mur de liège. Évidemment, comme d'habitude, et de même qu'à la fin de la recherche du temps perdu, le narrateur explique qu'il a tout son roman à faire alors que le roman est en plein parachèvement merveilleux. Lorsque Proust dit que lui, il pourrait voir cette humanité merveilleuse que les passants ne voient pas, mais que, ne se déplaçant pas, il ne voit que l'obscurité de son mur de liège, il est en train de dire aussi, d'une certaine manière, qu'en tant qu'il est un extralucide, et qu'en tant qu'il est habité par le temps, il arrive à voir, lui, et à entendre, et à comprendre, et à écouter le langage même de la cathédrale de Notre-Dame de Paris,
C'est ce qu'elle est en train de confirmer derrière nous.